Bonjour chers amis, bonjour la famille Testimony, ça me fait un grand plaisir de pouvoir me présenter devant vous aujourd'hui pour apporter la parole sur la demande de mon frère et ami Louis Armand Paulin. Louis Armand Paulin qui est un frère à moi, qui est un ami de longue date et je suis vraiment honoré de me retrouver devant vous pour pouvoir apporter cette parole. Louis Armand Paulin m'a demandé de pouvoir apporter la parole sur comment vivre dans la foi. Alors, c'est un message qui est très percutant. Comment vivre dans la foi dans un monde qui est aujourd'hui aux prises avec la pandémie Covid-19. Comment vivre dans la foi quand nous sommes dans le confinement. Comment vivre dans la foi quand dans l'actualité nous suivons à chaque jour qu'il y a des morts, qu'il y a des personnes qui sont malades et qui sont vraiment dans des soins intensifs. Comment vivre dans la foi quand on sait que même nos gouvernements sont dépassés par les événements. Comment vivre dans la foi quand on sait que l'économie est à terre. Comment vivre dans la foi quand nous avons perdu notre emploi. Comment vivre dans la foi quand nos enfants sont à la maison, les écoles sont fermées. Comment vivre dans la foi quand tout autour de nous semble vivre dans la peur. Nous sommes dans une période où c'est la peur qui est en avant. Alors la peur, c'est vraiment le contraire de la foi. Et donc, comment, malgré tout ça, vivre dans la foi? Alors, c'est un message très important pour les croyants d'aujourd'hui, mais aussi un message très important pour ceux qui ne croient pas, parce que c'est important de pouvoir trouver une lueur d'espoir à travers toutes les conditions, toutes les circonstances dans lesquelles nous vivons. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin, ça ne sera pas un message long, mais c'est un message important pour toi. Alors, si tu écoutes ce message, dis-toi que ce n'est pas un hasard, c'est vraiment quelque chose qui a été appointé spécialement pour toi dans ces circonstances. Excuse-moi. Donc, on essaye dans notre mieux, n'est-ce pas, d'apporter la parole dans les conditions dans lesquelles nous sommes. Et je suis chez moi, donc confiné, je dois apporter la parole et que je vais envoyer à mon frère, lui Armand, qui va vous le partager. Donc c'est particulier, mais c'est important de pouvoir trouver tout ce qu'il faut pour que le message passe. La parole de Dieu dit que tout passera, mais la parole ne passera pas. Alors une façon de préserver la parole, c'est justement de continuer à la partager, quoi que ce soit, dans n'importe quelle condition. Donc là, je suis quelque part dans ma chambre, je partage la parole. Ok. Comment vivre dans la foi? Comment vivre dans la foi? C'est un message, c'est vraiment une interpellation qui est très à propos, comme je disais tantôt. Et directement, dans ma tête, j'ai pensé à Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Abraham, le père de la foi, Abraham qui a quitté sa terre bien connue pour aller dans des terres inconnues, sans savoir réellement qu'est-ce qu'il attendait au cours de la route. Abraham qui, malgré son âge, a cru qu'il allait avoir un enfant, n'est-ce pas, avec Sarah. Abraham qui avait une foi inébranlable en son Dieu, n'est-ce pas? Mais quand on parle de la foi, on a tendance aussi, moi je dirais, à confondre cela avec la croyance. Est-ce que si je crois, j'ai la foi? Non. Si tu crois, tu n'as pas nécessairement la foi. Donc, être croyant ne veut pas dire automatiquement que tu as la foi. C'est pour ça que des fois, on pense prier en se disant, je prie mon Dieu pour obtenir telle situation ou pour avoir telle réponse et on les a pas parce que justement, on croit, mais on n'a pas la foi. Alors, la foi, c'est un ingrédient essentiel, en fait, dans notre relation avec Dieu parce que c'est bien écrit dans la parole de Dieu que les gens qui n'ont pas de foi ne peuvent pas être agréables à Dieu. C'est impossible. Ok? Dans Hébreux 11, 6 à 9, on dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je peux lire ça avec vous. Hébreux 11, 6 à 9. Permettez qu'on lise ça. Voilà. Hébreux 11. Prenez votre Bible. Hébreux 11, 6 à 9. J'y suis. Je peux commencer avec le 5 d'ailleurs. Par la foi, Enoch a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort
et on le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend ce témoignage. Il était agréable à Dieu, Enoch. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Je parlais tantôt de la prière. La meilleure façon de chercher Dieu, c'est à travers la prière. Alors, quand on cherche Dieu à travers la prière et que nous prions sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, imagine-toi, tu t'approches de Dieu en ayant la peur. Tu t'approches de Dieu en pensant que demain tu vas mourir. Tu t'approches de Dieu en te demandant qu'est-ce qui va se passer demain, si je vais manger. Tu t'approches de Dieu en doutant de sa puissance, en doutant de sa force, en doutant de son amour. Tu n'es pas agréable à Dieu. Ça, c'est un message clair. Donc, pour s'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Ça, c'est une introduction que je fais. Ça peut être un peu difficile à comprendre, mais je préfère mettre la table tout de suite là. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, deuxième chose que je peux dire en introduction, c'est par rapport à un bel exemple de la foi qui nous a été donné à travers l'Évangile. C'est à travers Matthieu 8, 5 à 13. Matthieu 8. Matthieu 8, 5 à 13. Jésus entrait à Capernaum. À Capernaum, quand un officier romain l'aborda, il le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi et il est paralysé. Il souffre terriblement. » On est en face de quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin de Jésus. Donc, il le prie de pouvoir l'aider. « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » Jésus promet qu'il va se déplacer. « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire, et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. » En attendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit, ça c'est le mot-clé que je vais vous passer là, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je répète, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le déclare. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devraient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Donc, vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Quand on parle de je vous l'assure, chez personne en Israël, on peut le voir sous plusieurs formats. La première format, c'est Israël, c'est le territoire à l'époque, Israël. Mais aujourd'hui, on parle d'Israël comme étant le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu d'aujourd'hui, les chrétiens, les croyants. Nous qui sommes croyants, est-ce que nous avons la foi? Même si nous nous sommes déclarons chrétiens, nous suivons Jésus. Est-ce que notre façon de parler à Jésus, de lui, de faire notre prière, démontre que nous avons la foi? Comme nous le voyons ici, le centurion romain dit qu'il n'est pas digne. Il reconnaît que nous en tant que chrétiens, on doit être dans une position où on n'est pas digne. On n'est pas, on ne mérite pas notre place, n'est-ce pas? Parce que Jésus a tout payé à la croix, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous a rachetés.
C'est lui qui nous a donné une nouvelle identité. Et dans cette identité-là, nous pouvons réclamer des choses de la part de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais avec la foi, parce que nous savons que le Seigneur peut commander, n'est-ce pas? Et donner l'ordre pour que tout se passe. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a dit avec la parole que la terre soit et la terre fut. Il a dit que la lumière soit, que la lumière fut, avec un seul mot. Alors, c'est ce que le centurion, en fait, rappelle à Dieu à travers Jésus, en disant, je ne suis pas digne de te recevoir. Quand tu commandes, même à distance, elle se réalise, la chose. Donc, c'est avec cette confiance-là, cette assurance-là, cette foi-là, que nous devons nous approcher de notre Dieu. Alors, cela m'amène à donner quelques caractéristiques de la foi. Comment découvrir que nous avons la foi? Comment est-ce que nous pouvons indiquer clairement à une personne que cette personne, c'est une personne de foi? N'est-ce pas? Alors, il y a 3 caractéristiques principaux que moi j'ai personnellement reçues du Seigneur. C'est la connaissance, c'est la confiance et c'est la persévérance. Dans le cas de notre centurion, c'est la confiance qui l'a mené à croire que Jésus pouvait guérir son serviteur à distance. Alors, qu'en est-il de la connaissance? C'est la partie dans laquelle moi je vais le plus insister aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, peut-être que nous allons aborder aussi la question de la confiance et de la persévérance une autre fois, suivant les opportunités que nous pourrons avoir. Alors, la connaissance. Qu'est-ce que nous pouvons dire sur la connaissance? Il y a plusieurs formes de connaissance, n'est-ce pas? Alors, quand on dit « connais-tu telle personne ?» Moi, je dis « je connais Louis Armand ». Ok, il y a certaine relation que j'ai avec Louis Armand qui me permet de dire aujourd'hui que je connais Louis Armand, ou je connais Joël, mon épouse, ou je connais Magda, l'épouse de Louis Armand, ou je connais mon collègue. Alors, entre mon épouse que je connais et mon collègue que je connais, on parle de connaissance, mais ce n'est pas les mêmes, n'est-ce pas? C'est pas la même relation, mais tout se définit par connaître, n'est-ce pas? On peut aller plus loin. Est-ce que tu connais telle personnalité publique? Est-ce que tu connais le président de tel pays? Est-ce que tu connais le premier ministre britannique? On peut dire oui, je connais, parce que je connais son nom, parce que je l'ai vu à la télé, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le côtoies? C'est différent. Donc, quand on dit connaître, c'est vraiment dans le sens de connaître d'une façon intime, n'est-ce pas? Est-ce que tu connais tes voisins? Oui, je connais mon voisin parce que je le vois. Il s'appelle Serge. Je connais ma voisine. Il s'appelle Sylvana. Mais je les connais de nom, mais je ne les connais pas de manière particulière. On ne partage pas un repas ensemble, par exemple, n'est-ce pas? Et on peut bien prendre un peu de temps pour parler devant la parcelle, mais on ne prend pas le temps d'entrer dans les maisons pour pouvoir partager quelque chose. Donc, notre connaissance, elle est limitée. Alors, ici, on parle de connaître Dieu. Alors, est-ce que toi et moi, nous connaissons Dieu pour pouvoir développer cette intimité qui nous permet d'avoir cette foi, de dire « Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Dis seulement une parole et ma problématique sera résolue. Dis seulement une parole et ma situation sera réglée. Dis seulement une parole et mon fils ou ma fille sera guéri. Dis seulement une parole et je vais retrouver un emploi. Dis seulement une parole et j'aurai la joie. Dis seulement une parole et j'aurai la paix dans mon cœur. Dis seulement une parole, je ne serai plus malade, je serai guéri. Dis seulement une parole. » Donc, c'est cette connaissance-là qui nous manque pour pouvoir avoir cette confiance que c'est possible. Je donne un autre exemple. Terre à terre. J'ai des enfants, n'est-ce pas? Et vous tous qui êtes avec moi, qui connaissez, qui avez des enfants, vous pouvez imaginer un peu cette connaissance que les enfants ont de nous. Moi, personnellement, mon fils, quand il vient, le tout dernier, il dit « Papa, est-ce que je pourrais avoir mon ballon ?» Quand je dis oui, il court dire à ses autres frères et sœurs que il va avoir son ballon.
Son ballon n'est pas encore disponible. Je n'ai pas encore été au magasin pour l'acheter. Mais pour lui, il a déjà reçu. Il peut déjà visualiser, en fait, ce ballon. Il peut déjà s'imaginer qu'il va jouer. Il peut déjà raconter aux autres, à ses amis, qu'il a déjà un ballon. Parce qu'il sait que son père, quand il promet, il va le réaliser. Alors, qu'en est-il de toi et moi par rapport à Dieu? Est-ce que nous avons cette connaissance-là qui nous permet de déclarer, d'affirmer que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, peut réellement nous apporter ce dont on a besoin? Si ça rejoint bien sûr sa volonté. Très bonne question. Alors, avançons. Pour connaître Dieu, en fait, c'est vraiment on peut le voir de plusieurs façons. La première des choses qui me vient à la tête quand je pense à la grandeur de Dieu, c'est quand je vois la nature, quand je vois la création. C'est ce qu'on a abordé en début de ce message. Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu regardes la mer, tu regardes les océans, tu regardes les étoiles, tu te dis, mais qui a pu mettre ça en place? Comment est-ce que ça tient? Comment est-ce que tout ceci fonctionne? Les saisons. Ici, au Québec, où on est maintenant, on entre dans la saison de printemps. Il n'y a pas plus, quelques semaines, il faisait très froid. Aujourd'hui, il commence à faire 20 degrés. On est content, on porte des t-shirts, on sort dehors, il y a le soleil. Qui a décidé, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on puisse passer du printemps, plutôt de l'hiver au printemps? C'est Dieu. Tout ce qui est autour de nous, en fait, nous rappelle la grandeur de Dieu. Alors, rien qu'en regardant, en fait, autour de nous, nous pouvons affirmer que Dieu est grand, que Dieu est puissant. N'est-ce pas? Quand on regarde, à l'exemple du peuple juif qui a quitté, n'est-ce pas, l'Égypte pour traverser la mer Rouge vers le désert avant d'aller à Canaan, qui a permis ça? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, quand on regarde ces exemples-là de sa grandeur, de sa puissance, ça nous permet de nous dire, waouh, je connais ce Dieu-là, comme on dit, le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas, le père de la foi, d'Isaac et de Jacob. Mais ce Dieu-là, c'est le même Dieu d'amour qui a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir à la croix, n'est-ce pas? C'est une autre forme de connaissance que nous pouvons avoir de Dieu. Ce Dieu-là est tellement amour qu'il a pensé à toute l'humanité entière pour pouvoir envoyer son fils afin qu'il puisse mourir, afin de payer le prix. Parce que comme vous le savez, avant, on payait le prix des péchés à travers les sacrifices des animaux, n'est-ce pas? Et comme l'a dit la parole, tout le monde, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors pour retrouver la gloire de Dieu, pour retrouver notre place, pour retrouver notre identité, il a fallu que Jésus meure. Alors, retrouver la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Retrouver la gloire de Dieu, c'est retrouver, en fait, c'est tout ce qu'on a comme autorité de pouvoir obtenir des choses qui nous sont dues en tant que fils et filles de Dieu, en tant que prince et princesse, en tant que héritier, co-héritier de Christ, du royaume. N'est-ce pas? Et quand on pense à tout ça, ça nous permet d'avoir une autre connaissance de Dieu. Autre chose que je pourrais ajouter, c'est une façon de connaître Dieu, c'est de connaître Jésus. Parce que il y a une parole qui dit, que j'ai notée ici, « Quiconque me connaît, connaît aussi le Père. » C'est Jésus qui le dit. Et notre message aussi qui dit, notre parole qui dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu sans connaître Jésus? À l'époque de Jésus, et ça, on peut se demander qui sont ceux qui connaissaient Jésus. Il y a grosso modo 3 formes de personnes. Ça, j'ai vu ça, le pasteur, lui, Armand en avait déjà parlé. Il y avait des pharisiens qui connaissaient Jésus, n'est-ce pas? Ils le connaissaient. Les pharisiens et les scribes et les docteurs de loi connaissaient Jésus. Il y a ceux qui cherchaient à avoir des miracles, n'est-ce pas? Ceux qui venaient pour le pain et le poisson. Et il y avait les disciples. Alors, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir où est-ce que on se retrouve?
Est-ce que nous sommes de ceux qui connaissent Jésus parce que nous recherchons du pain, nous recherchons un miracle? Est-ce que nous sommes de ceux qui connaissent Jésus parce que nous sommes des gens autosuffisants, qui avons une certaine connaissance, une certaine sagesse, une certaine classe sociale dans la société, une certaine, je sais pas, richesse, et que nous prenons Jésus un peu d'en haut en disant, écoute, qu'est-ce qu'il va m'apporter parce que j'ai tout. J'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un travail, j'ai un business. Qu'est-ce que lui va m'apporter de plus? N'est-ce pas? Donc, qui pensons que il suffit de faire des bonnes œuvres, par exemple, de donner aux pauvres ou de faire tel geste pour pouvoir dire qu'on connaît Jésus. N'est-ce pas? Ou bien nous sommes de ceux qui suivent Jésus comme des disciples l'ont suivi pendant 3 ans. De très près, de très proche. Ceux qui le suivent pour qui il est, enfant de Dieu, fils de Dieu vivant. Non pas pour obtenir quelque chose. Parce que souvent quand on parle de foi, on tombe facilement dans foi égale demander quelque chose avec foi. Mais est-ce que nous connaissons Jésus pour qui il est d'abord, avant de tomber dans les besoins que nous avons, qui sont normaux, parce que la parole de Dieu dit, cherchez d'abord, n'est-ce pas, le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné. Ça, on va y revenir. Alors, l'apôtre Pierre nous donne un bon exemple. Dans Matthieu 16, 14 à 16. On va lire ça, Matthieu 16. Alors, je peux commencer à Matthieu 16, verset 13 pour commencer. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent. Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Une bonne façon de connaître Jésus, c'est d'avoir la révélation. On ne peut pas connaître Jésus à travers la connaissance qu'on a de ce monde, n'est-ce pas? C'est vraiment à travers la révélation. Parce que pour certains, il peut voir des miracles, pour d'autres, il peut voir le message et le confondre à un prophète. Jésus est le Fils de Dieu. Et pour le déclarer comme Pierre l'a fait, il faut en avoir la révélation. Pour vous, qui est Jésus-Christ? Est-ce que c'est un prophète? Pour certains qui disent c'est un prophète, on le reconnaît. Mais la réponse est claire. Il est le Fils de Dieu. Et c'est par lui qu'on doit passer pour avoir accès à Dieu. Personne ne peut aller au Père sans passer par Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'aimerais bien vous demander de lire encore avec moi 1 Roi 18, 36 à 39. Quand on parle de Dieu vivant, n'est-ce pas? 1 Roi 18, 36, 39. Oh. 1 Roi.
On parle de Élie, hein, qui est en face des prêtres Baal, ok? À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. 3 choses à retenir assez rapidement. Élie fait une prière pour pouvoir avoir le feu, n'est-ce pas, sur l'autel. Et la première des choses que l'on sache aujourd'hui, il invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu d'antan, n'est-ce pas? On peut parler d'un témoignage ancien, mais il dit à Dieu, l'Éternel Dieu, de pouvoir agir aujourd'hui. Quand on a la foi, quand on a la connaissance de Dieu, on lui demande de pouvoir agir dans notre situation aujourd'hui. Pas demain, pas hier, aujourd'hui. Et on définit à quel titre nous venons vers Dieu. Qui es-tu pour venir vers Dieu pour le demander ce que tu demandes? Élie dit, je suis ton serviteur. Alors, toi, quand tu pries, comment te définis-tu? Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut savoir. Comment te définis-tu? Est-ce que tu es la créature? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Qui es-tu devant Dieu? Et la réponse, on en a parlé tantôt quand on dit que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc, si tu n'es pas le frère de Jésus, tu ne peux pas aller demander quoi que ce soit à Dieu. C'est en tant que fils de Dieu, co-héritier de Christ, que nous pouvons aller vers le Père et demander quoi que ce soit, ou lui parler, ou communiquer avec lui. Si tu n'as pas reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie, il est impossible d'invoquer le Seigneur. Ça ne sert à rien. Ne tentez même pas l'expérience parce que ce sont des prières vaines. Je vous le dis. Donc, en tant que qui tu fais ta prière, même si tu dis que c'est avec la foi, mais en tant que qui tu le fais? Définis-tu d'abord. Troisième chose que j'ai retenue, on peut retenir plusieurs, mais moi c'est 3 choses. Troisième chose, c'est que il dit ceci: réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Troisième chose, quand Dieu répond, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour notre besoin, ce n'est pas pour notre satisfaction, ce n'est pas pour nous rendre plus importants, ce n'est pas pour nous rendre plus intelligents, c'est pour sa gloire. Alors, quand on demande des choses, que c'est pour nous seulement et qu'il n'y a pas de gloire de Dieu derrière, sachez que ce sont des choses qui sont éphémères. Mais que chaque chose que Dieu nous permet de pouvoir traverser et de pouvoir être victorieux, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Parce que, comme vous le savez, la parole est claire dans ce niveau-là. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais j'en profite pour le dire. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Et il ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Donc, 3 choses que j'ai retenues dans le passage avec Élie, n'est-ce pas? On invoque le Dieu parce qu'on le connaît de ce qu'il a déjà fait avec Abraham, Isaac et Jacob, mais qu'il agisse aujourd'hui dans notre situation d'aujourd'hui. Deuxième chose, comment nous nous définissons? Qui sommes-nous? Et j'invite par ailleurs tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, tous ceux qui doutent de leur appartenance au royaume de Dieu, de pouvoir écrire directement dans le site ou comme commentaire ou inbox au pasteur Louis Armand pour que vous puissiez avoir plus d'informations à ce sujet. Si vous doutez, si vous ne savez pas ce que c'est, écrivez Louis Armand
va vous répondre par rapport à ça. Est-ce que je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je sois enfant de Dieu aujourd'hui ou pas? Donc, si c'est une question que vous vous posez, soyez sans crainte, écrivez, lui Armand va vous répondre. Troisième chose, c'est que vous ne pouvez rien obtenir si ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Donc, ce sont des éléments importants que nous avons là. Ok, comment on va faire pour finir? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, je dois pouvoir raccourcir tout ça. On parle de révélation, n'est-ce pas? Il faut que nous ayons une révélation pour pouvoir savoir qui est Dieu, pour pouvoir connaître Dieu. Mais pour terminer, j'aimerais bien vous donner une dernière référence pour pouvoir accéder à Dieu. C'est aussi dans la révélation, mais pour qu'on puisse avoir cette connaissance, il faut chercher, parce que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. On peut lire ça dans Jérémie 29, 13. Jérémie. Pardon. Voilà. Jérémie, je suis. Jérémie 29, 13. Je commence par 12. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je répète. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Alors, la question pour terminer est simple. Est-ce que vous cherchez Dieu de tout votre cœur? D'abord, pour commencer, que cherchez-vous? Qu'est-ce qui est vraiment l'objet de vos recherches? Est-ce que vous cherchez à avoir la paix? Est-ce que vous manquez de joie? Est-ce que vous avez des problèmes dans la famille? Est-ce que vous avez des difficultés avec vos enfants? Est-ce que vous avez des difficultés financières? Est-ce que votre frigo est vide? Est-ce que vous avez des soucis de santé? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous avez des soucis? Est-ce que vous souffrez de quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Et pour ne pas tomber dans une recherche éphémère, dans une recherche vaine, j'aimerais vous donner une réponse. Je ne peux pas vous donner des indications qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et je termine avec ça. Matthieu 6, 33, 34. Matthieu 6, 33. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Je répète. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Recherchez donc le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en surplus. Donc, mes frères et mes sœurs, la première des choses, c'est de chercher le royaume de Dieu. Et comme on l'a dit, le royaume de Dieu, ça passe par Jésus. Et il y a aussi un commandement que Jésus nous donne, c'est vous aimerez votre Père céleste, vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos forces, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. Donc, aimer Dieu, c'est vraiment le mettre en premier. Aimer Dieu, c'est vraiment le placer à la première place.
ce n'est pas rechercher des choses de ce monde, la richesse, les plaisirs ou toute autre chose qui soit éphémère, mais c'est rechercher Dieu. Quand on recherche Dieu, on prend le temps de le chercher, n'est-ce pas? On prend le temps de lire la parole de Dieu, on prend le temps d'être en communion avec lui à travers la prière, on prend le temps de communier avec les frères et sœurs, n'est-ce pas? De témoigner de ce qu'il fait dans notre vie, de ce qu'il apporte dans notre vie, de ce qu'il est pour nous en tant que disciples de Jésus. C'est ça, connaître Jésus. C'est ça, connaître Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste nous sera donné en plus. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se préoccuper des maladies ou de la pandémie d'aujourd'hui? Ce n'est pas ça que j'ai dit. C'est seulement dire la première préoccupation doit être de chercher le royaume de Dieu. Et le reste va nous être donné en surplus. Donc, mes frères et sœurs, c'est vraiment une exhortation que je fais aujourd'hui, que nous puissions tous être vraiment dans la recherche de Dieu, que nous puissions mieux connaître Dieu, que nous puissions être intimes avec lui. Parce que on ne peut pas vivre dans la foi sans connaître Dieu. On ne peut pas vivre dans la foi sans réellement être en communion avec lui. On ne peut pas vivre dans la foi sans réellement le chercher à chaque jour. Alors, de manière pratico-pratique, que faire pour réellement développer cette connaissance intime de Dieu? Je l'ai dit, je le répète, c'est à travers la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu, de poser des questions autour de nous pour des gens que vous avez des frères et sœurs ou des pasteurs que vous connaissez, et poser des questions pour en savoir un peu plus, pour mieux comprendre les paroles. Méditez vous-même aussi la parole. Prendre le temps que cette parole puisse faire une œuvre nouvelle dans votre vie, que vous puissiez avoir une parole qui soit vivifiante dans votre vie, qui soit une parole qui vous apporte la vie, pas une parole juste qui est une connaissance superficielle ou intellectuelle, mais une parole qui fait sens avec votre vie et qui donne réellement une direction. Parce que la parole, en fait, c'est comme une lumière qui nous éclaire pour pouvoir avancer. Connaître Dieu, c'est vraiment témoigner de ce qu'il fait dans notre vie. Quand on se lève le matin, on peut voir le soleil du jour, on peut pouvoir manger, ou pouvoir marcher, pouvoir travailler pour ceux qui le peuvent, ou pouvoir s'occuper de ses enfants. C'est une grâce. Ce n'est pas acquis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'en rendre compte que quand on se lève le matin et qu'on dort le soir, c'est une grâce. Témoigner de sa bonté, témoigner de sa grandeur, témoigner de son amour. Parce que rien n'est acquis ici sur terre. Comment connaître Dieu? C'est prendre le temps de prier. C'est prendre le temps de se retirer et de pouvoir invoquer le Seigneur, n'est-ce pas? Avec foi, avec cette confiance que ce que nous disons, ça lui arrive et qu'il va réellement répondre à nos besoins, répondre à nos préoccupations. Il va nous parler. Dieu aussi parle. Donc, il faut être à l'écoute, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais terminer vraiment avec une prière pour dire que le Seigneur puisse nous donner cette chance, nous donner ce privilège, cet honneur de pouvoir le connaître mieux que nous le connaissions hier. Et cela ne peut se passer qu'à travers Jésus, à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Alors, pour tous ceux qui, ce genre de termes, de ce genre de discours n'a pas de sens, n'arrive pas vraiment à vous convaincre ou à vous dire quelque chose, soyez ouverts d'esprit, n'est-ce pas? Soyez ouverts d'esprit et prenez le temps de poser des questions autour de vous. Prenez le temps de faire un commentaire, n'est-ce pas, en bas de cette vidéo et de pouvoir demander plus d'informations. Et je suis sûr que vous allez trouver la réponse. Et d'emblée, je prie pour vous afin que vous puissiez avoir vraiment la paix, n'est-ce pas, et la joie qui dépasse tout entendement. Je prie afin que vous puissiez être bénis au-delà de vos espérances, que vous puissiez réellement découvrir l'amour de Dieu de la façon où vous n'avez pas encore expérimenté et que vous puissiez réellement trouver cette paix, cette joie que tout le monde recherche, que personne ne peut retrouver si ce n'est que par le bien-être matériel et financier. Mais une paix qui dépend de qui réellement Jésus est à travers nous et en nous. Donc, soyez bénis et que on va se retrouver la prochaine fois quand on pourra aborder d'autres questions. Merci et bye bye.